International, notre valeur, c'est vous. Passion et réussite. Passion et réussite. باسيون اي ريوسيت من غرام الى نجاح. هذه الفكره احنا ديما اللي نمشيو فيها مع لي زيكسبير اللي يكونوا موجودين معنا. موجود معنا سي رامي القولي اكسبير اون كونسي اي اكسبير اون انرجي رونوفلابل اي ايغالمون ان افيكاسيتي انرجيتيك. سي رامي مرحبا بك من جديد. عسلامة. شكرا لك سي رامي. احنا كالعاده في لي انترفيو نتاعنا مع لي زيكسبير ما قبل حتى ما نحكيو على الميدان على التيران شنو ما حتى كان ثما دي شيف نرجعوا شويه على الباركور وسورتو السؤال اللي يرجع اللي بصفه عامه جاوب هو بيدو. نتصور اليوم المناهج بدات من الاول بغرام ثم كان Exactement. انت توا vous avez employé le mot غرام. Alors انا باش نقول لك منين جا الغرام. منين؟ انا je suis le fils d'un pionnier de l'énergétique. Le fils d'un pionnier de l'énergétique en Tunisie. اللي هو الوالد اسمه سي سالم القولي. ربي يفضله لك. لا هو توفى الله يرحمه. الله يرحمه وينعم. عايشك. الله يرحمه. هو c'est le fondateur de l'école nationale d'ingénieurs de Monastir اللي هي اليوم c'est la référence en énergétique en Tunisie. Et il était le PDG de l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie de 1994 à 1999. Ouais. Et bien sûr, il était aussi le fondateur d'une journée internationale qui s'appelle la Journée internationale de la thermique, qui se passe jusqu'à aujourd'hui tous les 2 ans entre les pays méditerranéens. Donc, l'Ghram ou les Ghamni énergétique, juste pour une anecdote, on a eu notre premier chauffe-eau solaire en 1982. واضح. 1982 شوفوا سولير شكون عنده كان فعل يعني كان نوريك الشوفو سولير كان يوز انترنت معناتها انا حليت عينيا نلقى شوفو سولير نلقى زينيرجي رينوفلابل pour vous dire. Donc c'est grâce à lui que انا تغرمت بالانرجيتيك. Donc la maîtrise de l'énergie et la gestion de l'énergie c'est quelque chose نعرفها من صغير. انا donc الغرام بدا من غادي. Donc bien sûr j'ai fait tout un parcours d'énergétique. Donc aujourd'hui je suis docteur ingénieur en énergie. J'ai fait mon doctorat à l'école des mines de Paris. J'ai travaillé chez Gaz de France. Et après bien sûr j'ai raté le Tunis pour اللي تعلمته نفيد به بلادي. Donc j'ai commencé par une activité d'enseignement supérieur. Mais l'enseignement supérieur ne me suffisait pas pour atteindre mes objectifs. Et c'est là où j'ai intégré le monde de l'expertise. Donc aujourd'hui, je suis aussi consultant indépendant en énergie renouvelable et en efficacité énergétique. Et donc je travaille à travers des bureaux de consulting pour des organisations internationales comme la GIZ, pour des institutions nationales comme l'ANAME et comme la CITET, et bien sûr pour d'autres organisations internationales. Aujourd'hui, je suis enseignant à l'Institut supérieur de technologie d'environnement et d'urbanisme et de bâtiment. J'enseigne tout ce qui est amélioration de la performance énergétique dans le bâtiment et l'intégration des systèmes solaires dans le bâtiment. Et dernièrement, j'ai entamé une nouvelle expérience parce que on dit toujours, pour progresser, il faut toujours sortir de sa zone de confort. رميت روحي في l'entrepreneuriat parce que حسيت اللي je peux contribuer encore plus pour mon pays. Et là j'ai travaillé avec une start-up française et on est en train de mettre en place un panneau solaire qui produit de l'eau potable à partir de l'air atmosphérique et du soleil. واضح. باهي برشا. هذه الفكره طبعا باش نرجعوا عليها مهمه برشا. باش نرجع لك شويه قبل. اليوم عندك كما قلت لو فولي اكسبرتيز لكن زاد لو فولي انسينيومون. الفكره بريك زاد اللي كانت موجوده من الاول انه اليوم كيما تغرمت انت بالحاجه هذه تحب لك زاد تزيد تغرم لي نوفيل جينيراسيون. نتصوروا كيف لو فولي اكسبرتيز ديما هذاك لازم منه كيف واحد كيما قلت يزيد يطور من روحه زاد كيف. Bien sûr. هو شوف le secteur de l'énergie surtout la gestion et la maîtrise de l'énergie, aujourd'hui, c'est quelque chose de crucial. Vu le contexte mondial, vu le dérèglement climatique, c'est le dérèglement climatique, en fait, qui a donné plus de poids à la gestion et la maîtrise de l'énergie. Pourquoi ? Parce que le dérèglement climatique, sa solution, c'est quoi ? C'est la décarbonisation du monde. Comment on va décarboner ? Il y a 2 actions pour décarboner. On n'a pas 10 000 solutions. C'est quoi ? Ou diminuer la consommation en consommant moins d'énergie, et c'est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, c'est toutes les actions qui vont contribuer à la diminution de l'énergie, ou alors substituer une énergie chère en énergie moins chère. Aujourd'hui, quelle est l'énergie la moins chère ? C'est les énergies renouvelables. C'est pour ça que
Donc la gestion de l'énergie, gestion, je dis, l'efficacité énergétique, ou les énergies renouvelables. Wow. Donc forcément, le métier de gestion de l'énergie et de la maîtrise de l'énergie, forcément, l'humain, il s'impose. Il s'impose. Ouais. Donc, je dis aux jeunes, pourquoi aller travailler dans le secteur de l'énergie aujourd'hui? Parce que aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'être acteur et de contribuer à la création d'un avenir plus durable et d'un environnement plus sain et plus propre. Ouais. Déjà, c'est une mission Noble. Exactement, noble, déjà. En plus, aujourd'hui, on peut qu'être sollicité dans ce domaine, vu le contexte mondial. اكزاكتومون هوني النقطة اتر سوليسيتي كما قلنا سواء في تونس احنا خلينا حتى في تونس ما نحكيوش بركش حتى على البلد لكن في تونس ديجا لا دوموند موجودة نرجعوا النقطة هذه خديجة اليوم لي زونتربريز اللي يتعاملوا معاكم لا دوموند موجودة بالكش حتى نجموا نقولوا لوفر يمكن أقل من لا دوموند وين حاجتنا دو نوفو بوتيتر زيتيديون في المهنة هذه لا دوموند موجودة dans tous les cas. Alors oui, il y a une très grande confusion sur le marché vu que c'est un métier qui est tout nouveau. Donc حتى le marché مش عمره شنو قاعد يطلب. Donc يعرف اللي plus ou moins il a besoin d'une compétence quand on parle d'efficacité énergétique qui est basé sur 3-4 sphères géographiques phytones qui emploient plus que 3000-4000 personnes. Bien évidemment qu'il a besoin d'efficacité énergétique. Moi, j'ai besoin d'avoir une structure qui me coûte moins cher. Donc il ne va pas forcément mettre les bons mots sur le besoin. Et donc c'est une demande qui est grandissante. Alors il y a une partie qui est réglementaire, donc qui les oblige à recruter des ingénieurs énergétiques. Il est obligé de par l'activité MTO. On parle d'activité nucléaire, voilà, on parle d'IDE qui sont en train de s'imposer في تونس. عنده حد énergétique, il recrute une personne pour gérer certaines parts réglementaires et juridiques relatives à l'établissement. On a des catastrophes aussi, l'IOM de plus en plus. On va citer Gibbs, voilà, là c'est aussi des ingénieurs énergétiques, qu'on le veuille ou pas, qui vont être consultés, voilà, qui vont s'imposer dans une sphère de conseil et d'implémentation. Donc le marché demande, la demande elle est de plus en plus grandissante. Après, c'est vrai que ça reste confus. Ça reste confus sur les titres de poste. Forcément, tu as ingénieur énergétique. Ça reste confus sur la spécialité. Est-ce que c'est un technicien, est-ce que c'est un ingénieur, est-ce que c'est un consultant à MBA ou une structure, voilà, un projet. Donc ça reste confus, mais si une personne Marouma, donc qui va suivre ce domaine-là, qui va faire les études qu'il faut et qui va faire les stages, chercher, orienter son CV, taper sur quelques portes, elle va se retrouver, elle va avoir une très belle carrière. Exactement. هذا سواء نحكيو حتى في لو فولي مع لي زونتربريز لكن كيف في لو فولي انتربرونيال كيما كان يحكي سي رامي هوني الفكره انه اليوم نجم نقولوا اللي سي ان دومين اون بيربيتويل ايفولوشن ثم التطور لكن زاد ثم فكره الابتكار لينوفاسيون اليوم بو انوفي في الدومين هذا وهذه الحاجه كو vous avez fait dans fin de compte سي رامي خاطر هو اليوم le dérèglement climatique on doit s'adapter. D'accord. Donc on doit ramener des solutions pour s'adapter à une nouvelle situation. Et d'ailleurs, notre idée de ce panneau solaire, c'est de l'adaptation. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a un réchauffement climatique. Donc, ce réchauffement climatique, donc, il va plus évaporer de l'eau. Donc, pour rééquilibrer cette quantité, ce surplus qui est dû à ce réchauffement climatique, on va le récupérer pour produire de l'eau. Donc en fait, on se réadapte au changement, au réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, il m'évapore plus d'eau, donc j'ai moins d'eau, j'ai moins de sources d'eau. Donc qu'est-ce que je fais? Donc je crée un système pour récupérer cette vapeur. Justement في فكرة l'innovation اليوم كان ناخذوا بصفة عامة لو باركور اليوم دان اكسبير ولا حتى في البداية دان كونسلتون ولا ان اسوسيي في الدومين هذا شنو هما لي ديفي لي تشالنج او جور لو جور في كل يوم معناتها اليوم شنو هما لي تشالنج اللي تتلقاو لهم اليوم اون طون كو نقولوا احنا اكسبير ولا كيما قلنا في البدايات في الدومين هذا. انا je dirais pour les jeunes le challenge dans ce métier c'est de faire ses preuves en Tunisie pour s'exporter à l'international. Et surtout pour le marché africain. Le marché tunisien, c'est un petit marché. Le jeune, franchement, quand il va commencer, il n'y a pas beaucoup on n'est pas un pays industriel. Donc vous n'allez pas trouver un grand nombre d'industriels. Mais c'est vrai qu'il faut faire ses preuves quand même.
Pourquoi ? Pour avoir ces références-là. Et on est capable aujourd'hui, et j'ai plein d'expériences, on est capable aujourd'hui d'exporter notre compétence, notre expérience en Tunisie pour aller en Afrique, surtout en Afrique. Parce que l'Afrique aujourd'hui, alors là, c'est le laboratoire pour le monde entier. Donc pour moi, le défi, c'est plus ça. Ils font leur preuve في تونس. Il faut qu'ils fassent leur preuve في تونس. Parce que تونس تحب ولا تكره on a nos compétences. اكزاكتومون. وهوني بالحق فكره مهمه انا باش نقولها تيرامي وانت ان طونك اكسبير اليوم دو دومين حاب زاد تزيد تصلحها. اليوم الفكره اللي نسمعوها في لو دومين دي انرجي ولي انرجي رينوفلابل برشا يخرج يقول لك لا في تونس اون نا با فورسيمون لي زونتربريز ما عندناش فورسيمون الشيء اللي باش يخلينا نخدموا وبرشا يوليو يلوجوا لبرا. اليوم تبارك الله اون اكسبرتيز دو بليزيور زاني خلينا نصلحوها الفكره هذه قبل حتى احنا الفقره نتاعنا لو فيديو. En tout cas, par rapport au pays de la région MENA, on est parmi les premiers qui ont mis en place une stratégie de maîtrise de l'énergie, de gestion de l'énergie. De maîtrise de l'énergie, c'est pas aujourd'hui, depuis les années 70. C'est pas aujourd'hui. Donc nous, on a de l'expérience. Et d'ailleurs, beaucoup d'organisations internationales, quand ils veulent faire des projets pilotes, toujours la Tunisie, elle y est. Et pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien qu'il y a des compétences. Aujourd'hui, on a par exemple un fabricant de chauffe-eau solaire qui s'appelle BSI. Il a réussi à faire le transfert le transfert de savoir-faire à 100%. Aujourd'hui, la société Biome Solar Industrie, elle fabrique le chauffe-eau solaire de A à Z. Donc c'est 100% tunisien. اكزاكتومون منتوج تونسي والتوانسه قاعدين يخدموا فيه. وحتى كان نحكيو من ناحيه الشركات كما قلنا بكري تصوروني خديجه بوفي كونفيرمي انه اليوم الشركات طالبين المهارات هذوما في تونس. هذا هي الفكره. Oui, que ce soit dans les structures BTP ou que ce soit dans les industries, encore une fois principalement pharma, auto et aéro. C'est très demandé. Après, قبل ما نقولوا فما ولا ما فماش الخدمة, il suffit de faire juste un petit check. qui تدخل على Google, il faut taper, enfin je sais pas moi, ingénieur en énergétique ou recrutement, et voir combien il y a d'annonces, mais surtout depuis combien de temps elles rodent. C'est très facile de dire qu'il n'y a pas, mais c'est très difficile de notre part quand on cherche. Parce qu'on ne cherche pas qu'un titre ou qu'un diplôme. Concrètement, c'est le problème. Je veux partager un peu mon expérience, parce qu'avec la start-up, j'ai commencé comme consultant. D'accord ? J'ai commencé comme consultant. Aujourd'hui, je suis le directeur technique et renouvellement de la start-up mère. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai fait mes preuves et qu'ils ont vu qu'il y a de la compétence. Non, mais aussi, vu que c'est une start-up, que vous recrutez ces profils-là, qu'on le veuille ou pas. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, à la demande, rien qu'ici. Bien sûr. Bien sûr. كما قلنا دونك اليوم حاجه مطلوبه وهذه خلي بالحق نقولوها اليوم سورتو في الحلقه نتاعنا نتاع اليوم ما يخص لا جيستيون دينيرجي فكره ونوضحوها انه اليوم موجود. نعطيك un chiffre. Vous savez combien on a d'installateurs de systèmes solaires en Tunisie ? Pour 12 millions d'habitants. 12 millions. On a 350 installateurs de photovoltaïque agréés par la NAME et à peu près 600 installateurs de chauffe-eau solaire en Tunisie. Pour 12 millions. Allez au Maroc, qui sont plus nombreux, ou en Algérie, et après ça, on a une cinquantaine de bureaux d'études agréés par la NAME. C'est des auditeurs. On a des bureaux de contrôle, ça veut dire que toute la chaîne de valeur est liée. موجودة. Et forcément, ces gens-là vont être plus sollicités vu le contexte mondial. Exactement. Il y a peu de temps, 25% du monde avait un horizon de décarbonisation. Aujourd'hui, on est à 75% de l'économie mondiale à l'horizon de décarbonisation. C'est-à-dire, ça y est, on n'a plus le choix. Donc certainement que tous ces installateurs, tous ces bureaux d'études, toutes ces chaînes de valeur vont être sollicités et vont être obligés d'aller recruter des ingénieurs, des techniciens. Parce que les filières, c'est quoi ? C'est les études, c'est la recherche, c'est la maintenance et l'exploitation, c'est la fabrication, c'est l'installation. Donc il y a le choix. Il y a les activités موجودين. Exactement. Surtout موجودين ومطلوبين المهارات هذوما. شكرا لك سي رامي على سو روتور ديكسبيريونس. احنا مازلنا مواصلين مع بعضنا تقريبا في الدقيقتين 3 دقائق اللي قعدوا وين نرجعوا ديما احنا على لو فري دو فو دي زيدي روشو ما يخص المهنه